Bonjour Philippe, bienvenue au jardin hortensia Artois et je t'invite à le visiter. Voilà, je vous présente mon univers d'hydrangea. Alors la passion, je la dois à mon père qui s'occupait d'un jardin, d'un parc de 4 hectares à Camblin-la-Baie. Et puis tout petit comme ça, j'ai baigné dans les plantes, hydrangea, herbes, et tout ce qui est botanique. Donc je lui dois mon jardin d'hortensia. Alors comme on peut le voir ici, il y a tellement de diversité dans le genre hydrangea, on peut faire un jardin complet avec ce genre hydrangea. Alors il y a des plantes naines qui vont faire 30-40 cm d'hauteur. Ensuite vous avez des plantes naines de 50 cm à 1 mètre, de 1 mètre à 2 mètres. Vous avez aussi de 2 mètres à 3 mètres, et puis en plus vous avez aussi l'espèce Heteromala originaire de l'Himalaya. C'est une plante qui peut atteindre dans son pays, dans l'Himalaya, 10 mètres. Chez nous, 5-6 mètres, c'est déjà honorable. Donc on voit très bien qu'on peut très bien constituer des jardins complets rien qu'avec ce genre. Alors, moi, le mien, je l'ai marié avec des bambous, des hostas, disons pour donner une diversité. Il y a du feuillage persistant pour les bambous, donc c'est un petit peu le régal pour toutes ces plantes-là. À la fin du 19e et début du 20e siècle, la mode c'était les fleurs en boule, donc les fameuses hortensias. Donc les horticulteurs, tout ce qui est ont hybridé, ont cultivé toutes ces plantes-là pour satisfaire un marché qui avait un besoin de fleurs en boule. Donc tout ce qui était fleurs plates était laissé un petit peu de côté. Alors maintenant, notre devoir c'est aussi de les remettre un petit peu au goût du jour, parce que bon, la mode maintenant fait que ces fameuses fleurs plates sont quand même assez intéressantes pour nous. Donc il faut faire la part des choses. Il y a les boules, les fleurs plates. Il y a maintenant aussi les fameux paniculata qui ont beaucoup d'intérêt aussi. Et donc tout ce beau petit monde, avec ça on fait un beau jardin. Le terme hydrangea correspond à 2 mots grecs. Alors le premier mot c'est hydeur et le deuxième mot c'est agéon. Alors ces 2 mots grecs, le premier veut dire de l'eau. Le deuxième veut dire vase. Dans les temps antiques grecs, les personnes transportaient de l'eau dans des hydries. Et le mot hydrangea vient du mot hydrie. Alors les fruits ressemblent à une cruche. Et Carl Linné a fait le rapprochement entre la fameuse cruche grecque des hydries, et de là vient le mot hydrangea, tout simplement. Et le but principal de mon jardin, c'est la sauvegarde aussi de plantes qui ont été, abandonnées, parce que beaucoup de plantes sont perdues, sont oubliées, détruites même. Et nous, notre but, c'est de les remettre à jour, de les cultiver, de les rediffuser et redonner une dimension chez cette plante qui est quand même assez extraordinaire. Ça, c'est une passion. C'est une passion. Bon, il y a des plantes des plantes nouvellement nées, bon, c'est vrai, ça fait un petit peu l'engouement du public, mais moi, je cherche plutôt des plantes anciennes, qui sont extrêmement jolies, qui valent les plantes modernes, et surtout, c'est de les sauver du désintéressement et puis de l'oubli. Il faut insister là-dessus énormément pour la sauvegarde, surtout du patrimoine, parce que nos jardins, elles ont besoin de ces plantes-là. Et puis il faut honorer aussi les personnes qui les ont créées. C'est très très important, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est grâce à eux si on a des beaux jardins. Je pense à des Cailleux, des Mouillères, des Victor Lemoine et compagnie. Il y en a tant et tant qu'il faut honorer, déjà respecter le travail qu'ils ont fait en les replantant dans des jardins. C'est primordial. Alors dans le jardin, j'ai planté plus de 230 variétés différentes. En tout, j'en ai exactement 548. Voilà, ouais, au dernier recensement, 548. Voilà, point de plus, point de moins. Hortensia Artois, ça porte bien son nom. Tout ce qui est hydrangea hortensia, c'est l'écrin, c'est la plante qui domine.
Ici on voit, bon, on fait des massifs qu'avec des hydrangeas, mais pour moi c'est pas suffisant, il faut quand même agrémenter avec autre chose, faire des compositions, des trucs sympas, quoi. Donc c'est incontournable d'y ajouter quelques plantes. On trouve aussi dans le jardin des hostas, hein, qui font bon ménage aussi avec les hydrangeas, les hortensias, avec leurs feuilles très larges, très colorées. À l'automne, le feuillage de l'hiver, le feuillage disparaît, ça renaît au printemps, c'est magnifique. J'ai aussi des pulmonaires, hein, qui sont très bien adaptés, des pulmonaires, des épimédiums, hein, les petites fleurs des elfes, ravissantes au printemps. Donc avec toutes ces plantes-là, j'arrive à quand même avoir des couleurs, une feuillaison extraordinaire du printemps jusqu'à l'automne. Donc c'est un ravissement pour moi, puis pour les autres aussi.